Récemment, la chaîne a passé le cap si symbolique sur YouTube des 1000 abonnés. Merci infiniment pour votre confiance. Pour vous remercier, je vous avais proposé plusieurs options dans l'onglet communauté. Vous avez voté majoritairement pour la FAQ, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me poser une, voire parfois plusieurs questions. Je vais y répondre aujourd'hui, donc quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Générique. Qu'est-ce qu'on met le générique? On verra. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? As-tu un peu peur des questions qui sont à venir? Alors ça, c'est une question qui m'a fait beaucoup rire, merci beaucoup. Non, je n'ai pas eu peur, et je dois dire que vous avez été extrêmement bienveillants dans les questions que vous m'avez posées. Il n'y avait rien d'intrusif, donc voilà, merci beaucoup. Et puis globalement, j'ai pas de problème à répondre aux questions, donc sur le principe, j'étais ok avec tout et il n'y a pas de questions que j'ai retirées. Par contre, je me suis permis de les réorganiser pour qu'on suive un petit peu un ordre logique. Donc je vais répondre en premier aux questions un peu plus générales, ensuite les questions sur la chaîne, et puis après les questions qui sont un peu plus d'ordre philosophique ou un peu plus intime que vous m'avez posé. Quel est ton prénom? Mon prénom, c'est Laurane. Je vous l'écris quelque part sur l'écran parce que tout le monde se trompe tout le temps. Donc j'ai l'habitude qu'on m'appelle Laura, Lorraine, Lauriane, Morane aussi parfois. Je crois qu'en Belgique et au Québec, il me semble, c'est un prénom qui est un peu plus commun. Mais en France, voilà, tout le monde se plante tout le temps. Donc je vous l'écris. Quelle est ta formation première? Alors ma toute première formation, mais il y en a eu beaucoup depuis, c'est dans la communication. J'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'EFAP, qui est une école communication, attaché de presse. J'ai travaillé dans les relations presse pendant, je sais plus, un certain nombre d'années. Et puis ensuite, je me suis formée dans le massage, donc j'ai travaillé comme masseuse bien-être, sans finition et en tout bien, tout honneur, je le précise parce qu'on me posait toujours la question à l'époque. Ensuite, j'ai donné des cours de langue et notamment des cours de français en entreprise à des étrangers. Et puis je me suis formée au coaching et à la thérapie brève, aux émotions, aux ressources humaines, différentes choses comme ça, ce qui m'amène à la question suivante qui est quel est ton métier? Je suis coach et thérapeute, spécialisée dans la gestion des émotions et le bien-être au travail, donc rien à voir, quoique. Il y a quand même tout l'aspect aussi psychologique, qui a quand même un petit lien avec le true crime et que, en tout cas moi je retrouve des choses que je trouve intéressantes et ouais, j'ai bien envie de faire des petits mash-up comme ça, true crime et dev perso. Es-tu tentée par l'écriture? Eh bien oui, en fait je suis aussi autrice, je suis déjà publiée, mais du coup sur des thématiques liées au dev perso, donc je vous mets mes livres ici. L'écriture c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite, depuis que je sais écrire je pense, j'écris des poèmes. Donc voilà, c'est un truc qui fait partie de ma vie et je serais ravie de renouveler l'expérience d'écriture, que ce soit en dev perso ou plutôt true crime par exemple. Voilà, j'ai plein d'idées, les idées ne manquent pas, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. D'où te vient ton intérêt pour le droit américain? Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle je ne sais pas très bien répondre. C'est un intérêt qui est là depuis longtemps. En fait, moi, je m'intéresse vraiment au true crime depuis que je suis adolescente. Donc, évidemment, à l'époque, on parlait surtout des tueurs en série qui étaient aux États-Unis. Le droit, c'est un domaine qui m'a toujours beaucoup intéressée. Je me suis posé la question à plusieurs reprises de suivre des études de droit, peut-être me reconvertir là-dedans, ce que je n'ai finalement pas fait pour plein de raisons différentes, mais c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Je me souviens que quand j'étudiais la com, j'avais un pote qui lui étudiait pour devenir avocat et il est parti 1 an aux États-Unis et on passait des heures sur MSN à l'époque pour qu'il me raconte ses cours et il m'envoyait ses exercices en fait, ce qu'il avait en cours, ses examens, etc. pour me les faire refaire. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours été là. J'aime assez la logique du droit, le côté si tu fais ça, il se passe ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et en même temps, je trouve qu'il y a tout un aspect philosophique, sociologique lié au droit, pourquoi on juge les gens, comment on juge, comment est-ce qu'on a jugé nos concitoyens en fait à travers les siècles, comment tout ça a évolué, je trouve ça passionnant et je trouve que ça dit beaucoup de l'histoire de l'humanité, mais je m'égare, mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours été très présent du coup. Tu fais des vidéos très originales, d'où t'est venue l'idée?
Déjà, merci beaucoup parce que c'est un commentaire qui revient souvent sous mes vidéos, c'est que mes vidéos sont originales et ça me fait trop plaisir, je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais ça me touche vraiment. D'où m'est venue l'idée, je pense, d'un double truc. À la fois, moi je vous l'ai dit, j'ai toujours été passionnée de true crime, donc je regardais beaucoup de contenu sur le sujet, beaucoup d'autres vidéastes, et je me suis aperçue il y a à peu près 1 an que j'avais arrêté d'en regarder. Et je me suis demandé pourquoi, et je me suis rendu compte que je comprenais plus quel intérêt j'y trouvais en fait. Je me disais, bah ok, c'est une histoire de plus qui est horrible. Qu'est-ce que moi j'en retire? Donc je pense que ça c'est une première chose. L'autre chose, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de concurrence dans le true crime sur YouTube depuis quelques temps. C'est mon analyse en tout cas, est-ce que c'est la vraie raison? J'en sais rien. Mais je trouve que depuis, une grosse année, les affaires traitées, les titres, les miniatures des vidéos de true crime sont devenus de plus en plus gore. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que c'est une course un petit peu à qui va traiter l'affaire la plus choquante, la plus dramatique, etc. Et moi, c'est pas ça qui m'attire dans le true crime. Et je dois même vous dire qu'il y a des moments où je vois passer des titres de gens dont pourtant j'adore le travail, mais juste le titre me donne envie de vomir et je me dis mais j'ai pas envie de voir cette histoire quoi, c'est horrible. Et voilà, et donc ce double truc déjà de je trouve plus trop mon compte, je comprends plus trop ce que j'y trouve, puis ça devient de plus en plus gore et ça me correspond pas trop. Ça c'est une première chose qui a fait que je me suis mise à regarder des procès aux États-Unis. Il existe, peut-être que vous le savez, aux États-Unis, des chaînes télé d'information en continu, donc comme CNN ou qu'est-ce qu'il y a en France ? BFM TV, des choses comme ça. Sauf qu'au lieu de parler de l'actualité en général, ce sont des chaînes d'infos en continu qui ne parlent que des crimes commis aux États-Unis et des procès en cours qui suivent tous les procès, tous les gros procès, les procès filmés, etc. C'est un peu un délire, il y a un peu des batailles de qui va traiter quel procès, mais c'est hyper intéressant et c'est venu combler, entre guillemets, ce truc qui, moi, me manquait de, finalement, là, je vois ce que j'en tire. C'est à la fois du true crime, mais en même temps, il y a cet aspect droit qui me parle énormément, puisque je vous l'ai dit, c'est aussi une passion qui est là depuis longtemps, donc finalement, ça se recoupe bien, et ça me convenait bien. Donc ça, c'est pour la partie... l'évolution sur le côté true crime, et de l'autre côté, je traversais à ce moment-là une période d'un point de vue personnel extrêmement compliqué, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon de remettre un petit peu de la joie dans mon quotidien, parce que ça devenait compliqué. Je me suis demandé ce que j'avais envie de faire, je me suis dit là, si je pouvais faire tout ce que je voulais à longueur de journée, je ferais quoi? Et la réponse c'était regarder des procès. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, mais vraiment, c'était le seul truc que j'avais envie de faire. Et à ce moment-là, en plus, j'étais particulièrement à fond dans le procès de Michael Barrison, qui est ma toute première vidéo. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être une activité qui me redonne de la joie, de regarder ces procès, mais de pas juste les regarder, parce que, je sais pas, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps, entre guillemets, ou de pas en faire grand chose, ou juste de saouler mon mec et mon entourage avec des histoires qui les intéressaient pas forcément. Et je voyais que moi j'avais beaucoup de passion à en parler, et je me suis dit, en fait voilà, ça peut faire une activité créative, puisque de toute façon j'ai envie de regarder ces procès et que je les regarde, pourquoi pas, pour ceux qui me marquent, en faire des vidéos, et du coup les partager sur YouTube, parce que l'idée de juste faire des vidéos et de pas les partager, ça avait pas beaucoup de sens pour moi, donc voilà. Je pensais vraiment, je vous le dis souvent dans les commentaires, mais c'est très sincère, je ne pensais pas que ça intéresserait qui que ce soit d'autre, parce que je vous l'ai dit, moi cette passion pour le true crime et le droit, c'est là depuis très longtemps, donc c'est pas la première fois de ma vie que je m'y intéresse, que j'essaye d'en parler autour de moi, etc., et que je sens que vraiment ça saoule tout le monde, sauf des gens qui bossent dans le droit. Donc c'est vraiment un truc que j'ai lancé, c'était mon projet créatif à la base, j'ai lancé ça pour me faire plaisir, pour me faire du bien, et je suis... à chaque fois complètement étonnée, à chaque fois qu'il y a un abonné en plus, je me dis mais dingue, ça intéresse d'autres gens que moi, c'est fou. Et c'est pour ça que quand je vous dis, c'est pareil, que vos commentaires me touchent énormément à chaque fois que vous me laissez un petit message en me disant ça m'a trop intéressé, c'était super, j'aime bien ta façon de raconter, c'est différent, merci pour ce que tu nous apportes. Chaque fois que vous prenez le temps de me laisser un commentaire pour me dire du bien de mon travail, c'est un truc de fou pour moi. Et c'est à tel point que parfois, quand je mets un petit peu de temps à vous répondre en commentaire, bon, des fois c'est parce que je suis occupée, on va pas se mentir, j'ai quand même plein d'activités à côté, mais il y a des jours où j'ai tellement de commentaires gentils, que c'est tellement d'émotions agréables d'un coup, c'est tellement fou pour moi, que j'ai besoin de plusieurs jours pour redescendre et digérer.
Voilà, et quand je vous dis que parfois j'ai failli pleurer, des fois je pleure, je vous le dis, des fois vos commentaires ils sont tellement gentils et c'est tellement inattendu que parfois je pleure quand je lis vos messages. Donc voilà, sachez qu'à chaque fois que je vous dis merci, il est sincère, et voilà. Réalises-tu les montages seul ? Oui, je fais tout toute seule, et ça c'est un truc que je trouve très intéressant, c'est que j'ai fait du montage audio et vidéo à d'autres moments dans ma vie, alors sur des projets, hein, c'est pas du tout mon métier de base, et je détestais ça, vraiment c'était un truc, je trouvais ça inintéressant, c'était très difficile pour moi de m'y mettre, et alors là, je vois tout l'aspect créatif, je m'éclate à monter mes vidéos, et c'est même l'inverse en fait, c'est que en fait j'arrive à un stade où je suis frustrée parce que j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais aussi bien que je le voudrais, et j'ai pas le temps de me former pareil comme je voudrais, en tout cas pas aujourd'hui, ça viendra, mais ouais, je me surprends à aimer un truc que je pensais détester et que j'ai détesté par le passé, comme quoi. Quelle histoire, traitée ou non, t'a le plus touché émotionnellement ou bouleversé ? C'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que chaque fois que je vous parle d'une histoire, c'est parce qu'elle m'a touchée. C'est parce que ça me parle à un certain niveau. Les procès, c'est très long. Il y a beaucoup de moments de blanc, il y a beaucoup de pauses, et il y a beaucoup de moments très chiants. Peut-être je reviendrai un jour là-dessus, mais qui sont nécessaires parce qu'il faut les expliquer aux jurés, parce qu'il faut rentrer des preuves et qu'il faut faire confirmer telle photo par tel témoin, etc. Mais il y a beaucoup de moments qui sont très longs. Donc si on n'est pas passionné par l'affaire, si on n'est pas profondément touché par cette affaire, je sais pas comment on peut s'y intéresser et comment on peut suivre tout le procès. Peut-être il y a des gens qui y arrivent, hein, cela dit, en tout cas moi je n'y arrive pas. Je l'ai vu, je vous l'avais dit dans le procès de Gwyneth Paltrow, et à un moment j'ai dit, franchement je cut quoi, je passe en accéléré. Parce que c'était trop compliqué pour moi de rester devant des moments de procès comme ça alors que je trouvais que c'était pas intéressant. C'est le seul vraiment dont... c'est pas le procès en tant que tel qui m'a intéressé, c'est le côté médiatique, pourquoi c'est devenu cette espèce de bordel gigantesque alors qu'à la base c'était pas très intéressant. Voilà, exception faite de ce procès-là, toutes les histoires dont je parle m'ont touché. Quel procès attends-tu le plus ? Eh bien Bryan Kohberger, je pense que ça n'étonnera personne, si le procès a lieu. On verra, mais bon, si c'est pas son procès, ils vont bien trouver quelqu'un à arrêter dans tous les cas, il y a un coupable dans cette histoire, donc il y aura un procès à un moment donné. Je suis assez intéressée, assez curieuse du procès de Donna Adelson, qui normalement va commencer en septembre. Je suis pas sûre que ce soit un procès très intéressant, celui de Donna Adelson, d'un point de vue purement juridique, parce que globalement ils vont reprendre la même histoire que pour son fils, je pense. Mais justement, je suis curieuse de voir, est-ce qu'ils vont reprendre la même histoire ? Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments ? Est-ce que sa stratégie va fonctionner dans son cas à elle ? Est-ce qu'elle va sortir ? Voilà, je pense que c'est plus la curiosité de l'issue et des stratégies de la défense qui m'intéresse, plus que le procès en lui-même. Et il y a un autre procès que j'attends avec beaucoup d'impatience, qui n'est pas un procès criminel, qui devrait normalement avoir lieu en 2025. D'ailleurs, il y a plein de procès de 2024 qui ont déjà été repoussés en 2025 aussi. Donc 2025 devrait être une année avec beaucoup de procès hyper intéressants aux États-Unis. Et c'est le procès d'une actrice qui s'appelle Léa Remini, qui attaque en justice la scientologie. Et alors ça, ouais, j'ai vraiment hâte de suivre et de voir ce que va donner ce procès. As-tu déjà vécu à l'étranger ? Eh bien, j'habite plus en France, déjà, depuis longtemps. J'habite en Europe, dans un pays qui est collé à la France, hein, mais j'habite plus en France. J'ai aussi passé 6 mois au Vietnam, j'ai vécu 1 an aux États-Unis. J'aime beaucoup vivre à l'étranger, et il y a encore plein de pays où j'aimerais vraiment bien vivre. Je pense notamment à l'Allemagne, qui est un pays que j'aime beaucoup, donc voilà. Aimes-tu la solitude ? Non seulement j'aime la solitude, mais en plus j'ai un grand besoin de solitude. Si j'ai pas mon quota de moments seuls et de silence par jour, je suis pas bien. Donc vraiment, je chéris la solitude. Ta plus grande peur ? Je trouve que c'est super dur de répondre à cette question, d'autant que je ne sais pas. En fait, ça se trouve, j'ai même pas conscience réellement de quelle est ma plus grande peur, parce que peut-être j'y ai jamais été confrontée. Ouais, bon, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu, là comme ça, ce qui me vient, c'est, je sais pas, d'arriver à la fin de ma vie en ayant des regrets, d'arriver à la fin de ma vie de me dire, est-ce que finalement j'ai vraiment été heureuse ? Bon, peut-être pas, voilà.
de me dire que j'ai pas réussi à être heureuse. Et puis si on parle en termes de phobie, de façon un peu plus légère, moi j'ai une grande phobie, alors j'appelle ça la phobie des kraken, ce n'est pas le nom officiel, mais vous savez, j'ai très peur de l'eau, de tout ce qu'il y a dans la mer et tout ça, je peux pas nager si je vois pas l'eau, si l'eau n'est pas translucide, et j'ai très peur des opérations chirurgicales. Voilà, j'ai l'impression à chaque fois que je vais mourir, même si j'ai déjà été opérée 3 fois, mais à chaque fois j'ai l'impression que je vais crever. Est-ce que peut-être d'ailleurs c'est pas une peur de la mort ? Peut-être. C'est quoi le bonheur pour toi ? Toujours tellement difficile. Je pense que c'est d'arriver à être pleinement soi-même, vraiment à sa place, et à se satisfaire des petites joies de la vie. Qu'en pensez-vous ? Le voyage de tes rêves. J'adorerais retourner en Islande, parce que je n'ai fait qu'une partie de l'Islande, que le nord, et j'aimerais beaucoup voir le reste du pays, mais aussi le Groenland, et globalement tous les endroits où il fait très froid. J'ai une passion pour les endroits où il fait très froid, tant qu'ils sont là. Profitons-en, donc je pense aussi à, je sais pas, l'Alaska, le pôle sud, la Sibérie, tout ça c'est des endroits où j'aimerais beaucoup aller. C'est quoi le pardon pour toi ? C'est une question très philosophique et qu'on peut relier au true crime, parce qu'on voit parfois des parents de victimes qui vont... pardonner aux meurtriers de leurs enfants ou de leurs conjoints. Je pense qu'il y a plusieurs types de pardon. Il y a déjà, je pense, se pardonner à soi. Je pense que c'est accepter qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire au moment où on l'a fait, même si peut-être, avec le recul, on se dit avec la personne que je suis aujourd'hui, je ferais différemment, bah cool, tant mieux, mais peut-être qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement. Je pense pardonner aux autres, c'est accepter la même chose, en fait, se dire, ok, les autres font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, donc c'est pas peut-être contre moi, ou en tout cas, si c'est contre moi, bah ça les regarde. Et je pense que c'est important de pardonner aux autres pour soi-même, pour pas garder de la rancune, en fait, envers les autres, même si ça ne veut absolument pas dire qu'il faut tout accepter. Et après, moi je vois un troisième axe du pardon, qui est le fait de reconnaître ses erreurs, et je trouve que ça demande beaucoup de courage de reconnaître ses erreurs et de dire à quelqu'un, voilà, là j'ai merdé, j'ai fait des trucs nuls, désolé, voilà pourquoi j'ai agi comme ça, et dans un monde merveilleux en rajoutant voilà ce que j'ai mis en place pour ne plus recommencer. Moi je suis toujours encline à laisser des secondes chances quand j'ai quelqu'un en face qui reconnaît ses torts, et qui m'explique pourquoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Quel était ton plus grand rêve d'enfant ? J'avais beaucoup de rêves quand j'étais enfant, devenir écrivain, je vous ai dit j'écrivais beaucoup de poèmes notamment, mais aussi tout savoir. Je me rappelle du jour où mon père m'a dit mais il y a personne qui sait tout sur Terre, c'est impossible, et d'avoir eu cette émotion et ce ressenti qui est encore assez présent de me dire personne ? Attendez un petit peu, parce que moi j'ai le projet de lire tous les livres de la Terre, vous allez voir ce que vous allez voir. Et l'autre chose dont je rêvais, c'était de faire le tour du monde, mais un vrai tour du monde, parce que j'ai été hyper déçue le jour où j'ai appris que, en fait, quand on parlait de tour du monde, c'était juste avoir pris l'avion autour de la Terre. Pour moi, faire un tour du monde, c'était vraiment avoir mis les pieds dans chaque pays du monde. Et donc le jour où j'ai compris ça, je me suis dit pareil, bon alors attends, moi... je vais, faire le tour du monde, mais au vrai sens du terme, je vais aller dans tous les pays du monde, tout en apprenant tout de chaque pays, tout en lisant tout, et à un moment donné, je serai la première personne au monde qui saura tout. Voilà, on va dire que j'avais une soif d'apprendre. Ton plus beau souvenir d'enfant. Ouah, c'est si dur, je me souviens pas beaucoup de choses précises, mais mes beaux souvenirs d'enfance, ils sont beaucoup liés à la nature. J'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 9 ans à peu près, avec de la forêt, un grand terrain, etc. Beaucoup d'animaux, donc c'est beaucoup lié à la nature, aux animaux, et à mon école, puisque j'étais dans une super école, encore une fois, jusqu'à la fin du CE2. Après j'ai déménagé, c'était moins cool, mais jusqu'à CE2, que des souvenirs trop bien de mes profs, de mes amis, de cours de récré, tout était super. Enfin, dans ma tête, en tout cas, tout était super. Si tu avais des pensées magiques, qu'aimerais-tu améliorer ou changer ? Tellement de choses. C'est pareil, j'ai pris le temps quand même d'y réfléchir un petit peu, parce que là, on est quand même dans des questions un peu plus philosophiques. Je pense que... Attention, réponse très Miss France, mais je pense que je choisirais d'arrêter les conflits, dans un but précis qui est que tout le monde, tous les pays du monde s'unissent pour s'activer à mettre des choses en place pour protéger la planète et pour qu'on soit plus écolo. Voilà, je pense que c'est une des plus grosses priorités, et que à travers l'écologie, protéger la planète, c'est aussi protéger les humains, c'est aussi protéger la nature, les animaux, la biodiversité, et je pense que ça englobe plein de choses. Tes films et livres préférés.
Alors encore une fois, ça va être extrêmement difficile pour moi de répondre à cette question. Je consomme énormément, un petit peu moins maintenant, mais j'ai eu des périodes où je consommais énormément de films. Je lis beaucoup depuis longtemps. Et en plus, j'ai une très mauvaise mémoire des titres. Surtout pour les livres. Je sais pas pourquoi, les titres de livres, je les retiens jamais. En film, le premier qui me vient comme ça, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un film qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle 50-50. Je regarderai si c'est le titre en français ou pas, je suis pas sûre. Il y a un film assez dur, mais en même temps très chouette, qui moi, me bouleverse à chaque fois et me parle beaucoup. Et en livre, je pense que vous vous en doutez, je lis beaucoup de polars. J'ai beaucoup de mal à trouver des livres dont je devine pas la fin très tôt, donc ça c'est mon grand combat personnel. Je pense que c'est ce qui fait aussi que j'aime le côté juridique, parce que y a aussi pas mal de polars, c'est un genre qui est très en vogue aux États-Unis, le polar judiciaire, que j'aime beaucoup. Je pense peut-être pour ceux qui ont vu la série Netflix The Lincoln Lawyer, y a tous les livres de Michael Connelly qui sont de cette série-là, hein, la série à l'heure, que j'aime beaucoup, qui suivent donc un avocat. Et si je devais garder qu'un seul, allez, on va dire 2 auteurs, je dirais Connelly pour le côté policier et policier juridique, et je trouve qu'à la fin de ses livres, il y a toujours, on sait que c'est pas fini, à chaque fois il y a une petite dernière révélation. J'aime bien ce petit truc là, même si au bout d'un moment on sait qu'on l'attend, mais je trouve qu'il arrive quand même souvent à surprendre jusqu'à la dernière page. Et dans un genre complètement différent, je dirais Romain Gary, et notamment La vie devant soi et La promesse de l'aube. Ta plus grande aventure, eh bien je dirais la vie. Je sais pas, c'est hyper cliché comme réponse, mais en même temps j'en ai pas d'autres. Je trouve que, je sais pas, la vie, elle est à la fois tellement surprenante, tellement différente, tellement... Et évidemment tout ce que ça implique, tout ce qui vient avec, trouver le bonheur, être à sa place, arriver à être soi, avoir un bon entourage, les relations humaines, je trouve ça passionnant, l'amour, les relations amoureuses, ça aussi c'est une aventure en soi. Se comprendre, c'est une aventure, enfin voilà, donc c'est pour ça que j'englobe tout ça dans la vie. Et enfin, que vas-tu faire quand tu seras grande ? Eh bien, je ne sais pas. Moi je suis assez partisane de... Je m'écoute à l'instant T, je fais des trucs et on voit ce qui se passe, parce que je trouve que souvent il se passe des choses qu'on n'a pas imaginées. Je parlais de mes livres tout à l'heure... Un jour, peut-être, je vous raconterai le jour où j'ai été contactée par une éditrice, c'était complètement fou, et jamais j'aurais pu l'imaginer, même si je l'avais écrit, j'aurais jamais pu imaginer que ça arrive comme ça à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, on verra. Peut-être ce sera YouTube, peut-être ce sera d'autres livres, peut-être ce sera encore autre chose. J'ai déjà eu tellement de métiers, j'ai fait tellement de formations, et j'ai une soif d'apprendre qui est tellement grande, et tellement de choses qui me passionnent, et le monde est si vaste, et il y a tellement de sujets... complètement fou, et il y a tellement de choses auxquelles s'intéresser que j'ai envie de juste m'écouter, suivre mes envies, suivre ce qui me passionne et de voir où ça me mène, peu importe où ce sera. Voilà, j'ai répondu normalement à toutes les questions que vous m'avez posées. J'en ai pas enlevé parce que, encore une fois, pour moi, je valorise énormément le temps que vous prenez à regarder mes vidéos. Les liker, ça paraît rien, on se dit c'est un clic et tout, mais en fait c'est important, et c'est aussi du temps que vous prenez, c'est un réflexe qui est pas automatique, le temps que vous prenez à écrire des commentaires, à me répondre, et le temps que vous avez pris à me poser ces questions. Donc c'était très important pour moi de répondre à tout. Donc merci encore pour votre confiance, merci pour votre soutien, merci pour tous vos gentils mots. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de procès. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.